رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Les louanges sont à Allah, Allah le miséricordieux, le pardonneur, Allah qui a fait du repentir une adoration. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur le prophète Muhammad, lui qui ne cessait de se repentir auprès de son Seigneur Allah, lui qui enseignait également le repentir à ses serviteurs. Que les prières soient sur lui ainsi que sur sa famille pieuse et ses valeureux compagnons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés dans la foi, bienvenue à votre rendez-vous islamique dédié au mois de Ramadan sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, c'est trois articulations majeures avec la minute du Ramadan, le récit et surtout l'entretien. Avec nous aujourd'hui pour nous éclairer et nous accompagner autour du thème le repenti, le cheikh Mohamed Moustapha Ba. Il est enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh Mohamed Moustapha Ba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avant d'aborder l'entretien avec vous aujourd'hui, nous allons tout d'abord prendre un temps d'arrêt pour la minute du Ramadan. Alhamdulillahi dhil jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam. Wa ala alihi wa sahbihi al kiram. ومن تبعهم على الدوام على نهج الإسلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chères sœurs en islam, recevez la salutation des gens du paradis. J'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons clôturer la réflexion sur les actes obligatoires du jeûne. Après avoir cité justement l'intention qui est fondamental. D'ailleurs, Imam Hakami disait وَالنِّيَّةَ تَجْعَلْ لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً إِنَّ الْبِنَاءَ بِدُونِ الْأَصْلِ لَمْ يَقُمِ. C'est-à-dire il faut faire en sorte que l'intention soit sincère pour que le jeûne soit accepté. Et d'ailleurs, c'est la condition pour que tout acte d'adoration soit accepté. C'est que cet acte-là doit être sincère uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons également eu à citer l'abstinence comme deuxième acte obligatoire du jeûne. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec le troisième acte qui est la délimitation du temps. En effet, le jeûne est circonscrit dans l'intervalle du temps allant de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et le jeûne obligatoire doit s'appliquer pendant le mois du Ramadan exclusivement et non dans les autres mois, sauf pour ceux-là qui avaient des raisons valables de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parlant du mois, a bien précisé que le jeûne s'applique pendant le mois du Ramadan lorsqu'il dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » et plus loin il continue en disant « Faman shahida minkum ash-shahra falyasum » c'est-à-dire celui qui est présent n'est pas en voyage et sain et sauf pendant le mois du Ramadan, il doit le jeûner. Également, ce jeûne-là doit s'appliquer, comme on l'a si bien précisé, de l'apparition de l'aube, c'est-à-dire du matin, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a précisé, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Thumma atimmu siyama ila al-layl. C'est-à-dire vous pouvez manger le jour, la nuit du mois de Ramadan jusqu'à ce que apparaisse l'aube et que cela se distingue justement du fil de la nuit. Et vous pouvez par la suite poursuivre le jeûne jusqu'à la nuit. Donc la clôture du jeûne, c'est justement la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il précise إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. C'est-à-dire lorsque la nuit arrive et que le jour s'en va, alors le jeûneur a automatiquement rompu son jeûne. C'est-à-dire l'heure indiquée pour la rupture du jeûne est arrivée. Et pour clôturer, rappelons qu'au départ de l'islam, il était interdit lorsque la nuit tombe et que vous vous couchez, vous dormez, vous n'avez pas la possibilité de manger la nuit. Vous n'avez pas la possibilité de manger jusqu'au lendemain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a allégé cela par le verset où il dit Uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, jusqu'au point où il dit Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr.
Donc Allah nous a allégé cela. On peut toute la nuit manger et boire et également faire les rapports intimes, mais sauf qu'à l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, cela devient interdit parce que c'est le temps indiqué pour le jeûne. C'est ce donc que nous marquons fin à cette rubrique de la minute du Ramadan. À la prochaine, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De la minute du Ramadan, nous revenons ici à la mosquée Al-Rawda avec le Cheikh Mohamed Moustapha Ba, avec qui nous parlons du repenti. Cheikh, salam alaikum une fois de plus. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler du repenti. Déjà, comment peut-on définir le repentir? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Notre sujet c'est sur le repenti. Le repenti c'est quoi? Reconnaître, c'est l'effet de reconnaître son péché et de regretter ce péché-là et de prendre l'intention de ne plus faire ce péché-là et de remettre le droit des gens que vous avez pris leurs choses. Donc c'est ça qu'on appelle repartir. Itirafun bi zambi wa nadamu alay wal azmu ala adami rujui ilay wa raddul huquq li ashabiha in kana dhanbu fi haqq al insan. Donc si quelqu'un a touché le droit des gens, pour se repentir sincèrement, il doit remettre ses droits à ces personnes. Vous l'avez dit, dans le repentir, c'est de remettre le droit à celui qui a été victime d'injustice, également à l'endroit d'Allah, Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Oui, c'est ça qu'on dit. À l'endroit d'Allah, il s'agit de se repentir et de prendre l'intention de ne plus faire ce péché. Demander le pardon d'Allah et prendre l'intention de ne plus faire ce péché. Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafour Rahim. Allah pardonne tous les péchés. Si quelqu'un se repentit, sincèrement, Allah le pardonne. Mais le droit qu'il y a entre nous et les gens, Allah ne peut pas pardonner ça. C'est seulement cette personne-là qui peut pardonner. Barakallahu fik, jazakallahu khayran. Cheikh, quels sont donc les dalils, les preuves du repenti tirées du Coran et de la Sunna? Naam. Allah subhanahu dans le Coran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Allah subhanahu a appelé ici ses serviteurs. Il a dit, oh mes serviteurs qui ont fait beaucoup de péchés. Il a dit, la taqnatu min rahmatillah. Ne perdez pas l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens qui ont commis beaucoup de péchés. Il les a demandé de ne pas perdre espoir, donc de se repentir, l'imada, parce que la porte du repentir est grandement ouverte. Et dans un autre verset coranique, Allah subhanahu dit, Inna Allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime les gens qui se repentissent et Allah aime les gens qui se purifient. Et c'est venu aussi dans plusieurs hadiths, comme le hadith qui est venu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Walladhi nafsi biyadi, law lam tuznibu, la dhahaba Allahu bikum, wa la ja'a biqawmin yuznibuna wa yastaghfiruna Allah fa yaghfir lahum, rawahu Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous ne faites pas les péchés, Allah devait vous faire partie et venir avec d'autres personnes qui vont faire le péché et vont demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous montre ici que le repentir c'est quelque chose qui est très très important, parce que parmi les noms d'Allah il y a Al-Ghafour. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas parmi son nom Al-Ghafour, c'est que si les gens ne font pas les péchés, le nom Al-Ghafour ne va pas travailler. Et dans notre hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Islamu yahdimu ma kana qablahu. L'islam, si quelqu'un s'islamise, ça détruit tout ce qu'il a fait avant l'islam. Et le repentir détruit tous les péchés qu'on a fait avant. Qu'Allah nous donne la force de se repentir sincèrement. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, au regard de cette dalil évoquée à travers le Coran et le Hadith, on comprend ici que le repentir est une adoration à part entière. Oui, le repentir c'est une adoration à part entière. Puisque vous avez vu plusieurs hadiths qui parlent, et ce n'est pas tout. Et il y a aussi beaucoup de versets dans le Coran qui parlent du repentir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mentionné tout à l'heure, le nom, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Ghafour. Al-Ghafour, ça veut dire celui qui pardonne les péchés. Donc le nom là doit travailler. Comment est-ce que ça doit travailler? Il faut que les gens
commettent les péchés, Allah il demande pardon sincèrement à Allah et Allah les pardonne. Vous l'avez donc dit, c'est une adoration. Qui dit adoration dit donc conditions. Quelles sont les conditions donc du repentir? Le repentir sincère. Quand quelqu'un veut se repentir sincèrement, quelqu'un se repentit sincèrement, Allah efface tous ses péchés. Comme le prophète a dit, celui qui se repentit d'un péché, c'est comme s'il n'a pas de péché. Donc, parmi les conditions pour le repentir, quand vous comprenez déjà que l'acte que vous faites est interdit en islam, première chose, vous cessez. Donc, vous arrêtez directement. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, vous regrettez. Troisième condition, vous prenez l'intention de ne plus faire ce péché-là. Et si ce que vous avez fait, ça touche le droit des gens, par exemple, vous avez escroqué quelqu'un, bien vous avez pris l'argent de quelqu'un, vous lui remettez sa chose. Si vous faites ça, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous remplissez ces conditions, Allah subhanahu wa ta'ala va vous effacer les péchés que vous avez fait. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, vous avez évoqué ici 4 conditions. Nous allons essayer de comprendre davantage ces conditions. Vous avez commencé de tout d'abord en disant ici qu'il faut d'abord cesser l'acte qu'on est en train de commettre. Ça consiste à quoi concrètement, Cheikh Mohamed Moustapha Ba? Donc, si un musulman commet un acte qui est interdit par l'islam et on le rappelle à l'ordre que ce que vous faites là, c'est interdit en islam, un bon croyant, première chose qu'il doit faire, c'est de dire astaghfirullah, de revenir vers Allah et de demander le pardon de Allah. C'est ça le vrai croyant. Donc, la première condition, quand vous faites le péché, quand on vous rappelle à l'ordre, première chose, vous reconnaissez votre péché et vous demandez le pardon d'Allah. Vous cessez de faire ce péché. Pas dire que non, bon, je vais continuer, Inch'Allah, le soir, je vais me repentir. Non. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Si vous retardez jusqu'au soir, ça, ce sont les signes qui montrent que vous n'êtes pas un bon croyant. Cessez donc l'acte qu'on est en train de commettre qui n'est pas permis par l'islam. Également, vous avez parlé de regretter. Oui. À quoi donc consiste vraiment le regret ici par rapport au repentir? Vous savez, quand nous sommes des croyants et quand nous commettons un péché, nous avons fait quelque chose qu'Allah n'aime pas. Quand on fait déjà quelque chose qu'Allah n'aime pas, obligatoirement, on doit regretter pourquoi on a fait cet acte-là. Donc le bon croyant, après avoir commis le péché, doit regretter vraiment pourquoi j'ai fait ça. Ça doit lui faire mal. Donc c'est pas comme certains gens le font. Vous allez voir certains gens qui ont commis certains péchés quand ils étaient jeunes et ils ont gardé ces souvenirs. Quand ils grandissent, ils montrent aux petits que vous voyez, quand nous on était petits, voilà ce que nous faisait, voilà ce que nous faisait. Ça, ce n'est pas le repentir. Quand quelqu'un se repentit, le moment qu'il se rappelle du péché qu'il a fait, ça lui fait même pleurer. C'est pas quelque chose qui doit se vanter avec, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de frères qui ignorent le repentir le font. Quelqu'un te dit que non, je me suis repenti, mais quand il parle du péché qu'il a fait, il se vante avec nous. Quand on était jeunes, on faisait ceci, on le faisait. Ça, vous ne vous êtes pas repenti sincèrement. Quelqu'un qui s'est repenti sincèrement, quand il se rappelle du péché qu'il a fait, il pleure. Et il continue à demander à Allah de lui pardonner. Et il continue à regretter. Le regret donc revient ici à ne même pas mentionner l'acte, Cheikh Mohamed Moustapha, si on comprend exactement ce que vous êtes en train de dire. Oui, on ne doit même pas mentionner l'acte, on ne doit même pas dire aux gens, on doit toujours regretter entre nous et Allah, demander le pardon d'Allah, que Allah nous pardonne ces péchés que nous avons faits. Cheikh Mohamed Moustapha, vous avez également parlé du fait de ne pas... de prendre la ferme conviction, la décision de ne plus commettre cet acte également. À quoi cela revient-il à faire concrètement? Puisque c'est un péché que vous avez fait, et vous avez cessé de faire ce péché, et vous avez regretté, qu'est-ce qu'il suit? C'est de prendre l'intention de ne plus refaire ces péchés-là, que Allah doit comprendre que vous êtes vraiment sincère dans ce que vous faites. C'est ça le vrai repentir. Mais si quelqu'un se repentit seulement, pour faire à ce que les gens l'acceptent, ça ce n'est pas quelque chose. Mais ce que nous allons faire pour le repentir, on fait l'effort de faire ce que Allah a demandé de faire. Donc, quand on regrette, on laisse l'acte, on doit prendre la ferme intention de ne plus tomber dans ces péchés-là.
Parce qu'on sait que c'est la désobéissance à Allah. Et qui dit désobéissance à Allah s'attend à un châtiment douloureux le jour de la résurrection. Qu'Allah nous en préserve. Amin, qu'Allah nous en préserve. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, parmi les conditions également, vous avez évoqué cette quatrième condition qui concerne les relations interpersonnelles où lorsqu'on décide de se repentir, c'est de remettre le droit à celui qui a été victime de notre injustice. À quoi cela revient-il de manière simple, Cheikh Mohamed Moustapha Ba? Allah subhanahu wa ta'ala n'entre pas dans les droits des gens. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous faites le péché, vous demandez le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Mais entre nous les gens, il faut aller voir cette personne-là que vous l'avez fait l'injustice et vous lui remettez ce que vous avez pris de lui. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Si vous ne le faites pas, le jour de la résurrection, vous allez payer. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est hadith sur le mouflis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons, Atadrouna mal mouflis. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle al-mouflis? Al-mouflis, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose et il a tout perdu après. Les Sahaba radiallahu anhum ont dit, al-mouflis, c'est celui qui n'a pas 100 francs ou bien qui n'a pas 500 dans sa poche. Le fait là, ce n'est pas celui-là qui est al-mouflis. Al-mouflis, c'est celui qui va venir le jour de la résurrection avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqa, beaucoup de bonnes choses qu'il a fait. Et il avait fait l'injustice aux gens. Le jour de la résurrection, ces gens-là vont venir réclamer leurs droits. Et on va payer leurs droits avec ces actes d'adoration qu'il a fait. Et quand ça va même finir, d'autres personnes vont venir. On va plutôt prendre les péchés et mettre sur lui jusqu'à ce qu'à la fin, on lui met dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il faut que les musulmans font très attention. Ne croyons pas qu'on va faire l'injustice à quelqu'un. On va arracher la chose de quelqu'un et on vient, on dit astaghfirullah 100 fois et on croit qu'Allah a tout pardonné. Non, il faut remettre ce que vous avez pris à quelqu'un. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Nous allons marquer un temps d'arrêt ici pour aller suivre le récit que nous propose le Cheikh Zakaria Oudoti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala darbi al-amiddin. Alhamdulillah, nous continuons dans la biographie de Imam Bukhari, rahimahullah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une scène qui s'est déroulée à Bagdad, une scène historique, une scène d'où les ulama ont été vraiment étonnés, d'où ça parle de la science de Bukhari, ça parle de son intelligence. Lorsque Imam al-Bukhari avait intentionné entrer en Bagdad, et les savants de Bagdad attendaient parler de lui comme un grand savant, et alors lorsqu'il entre à Bagdad, les ulama de Bagdad se sont rassemblés pour l'éprouver. Pour l'éprouver, voir vraiment est-ce que c'est un savant d'Hadith comme son nom est en train de courir partout. Et alors ils se sont entendus que chacun viendra avec 100 hadiths. Les 100 hadiths seront répartis à 10 savants, dont chacun prendra 10 hadiths. Et ces hadiths, on va changer leur chaîne de transmission ainsi que les versions authentiques, pour donner cet hadith à Bukhari, voir est-ce qu'il va confirmer cet hadith comme hadith ou il va les rejeter. Donc ce sont des épreuves qu'on a mis Imam al-Bukhari, qui sont des épreuves très difficiles, d'où ils ont voulu l'humilier, et Imam al-Bukhari était présent. Lorsqu'Imam al-Bukhari entre, et alors ils disent que avant de commencer la science avec toi, nous avions quelques hadiths à te donner. Le premier apporte tous ces 10 hadiths avec des chaînes de transmission renversé, le test d'hadith transformé, et à chaque fois lorsqu'il donnait ces hadiths, Bukhari disait la a'arifu, je ne connais pas cet hadith. Les fuqaha, les savants qui étaient présents disaient mais celui-ci il a compris le piège. Mais ceux qui n'étaient pas des fuqaha, les savants disaient donc c'est celui-ci Bukhari qu'on parlait autant de lui qui ne connaît même pas des hadiths. Et lorsqu'il a fini tous ces 10 hadiths, le deuxième a amené les 10 hadiths, le troisième jusqu'au 10e, et Bukhari a commencé l'un après l'autre. Il a dit toi le premier, amma hadithuka al-awwal fakada, wa thani fakada, wa thalithu fakada. Il a rectifié tous les 100 hadiths avec les chaînes de transmission et avec les tests qui ont été falsifiés sur place sans bouger.
C'est là où tout Bagdad a confirmé, ça c'est un miracle d'Allah, ça c'est un verset d'Allah qu'il a envoyé pour préserver sa religion. Là, ça nous démontre comment Bukhari est une vraiment encyclopédie de la science, quelqu'un qui retient tout, et lorsqu'il retient, il n'oublie pas. Ce sont des gens qu'Allah les apporte pour préserver la science de l'islam, comme Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Retrouvons-nous pour achever la biographie du Bukhari, Inch'Allah, prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Des récits, nous revenons avec vous, bien aimés dans la foi, pour continuer à parler du repentir avec le Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, quelle est la place du repentir dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons, les pieds prédécesseurs qui ont vécu avec lui? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala rasulillah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'un de ses hadiths, Yastaghfirullah wa yatubu ilayhi fi kulli yawmin mi'at marra. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans cet hadith que chaque jour il fait le istighfar et il demande le pardon d'Allah 100 fois chaque jour. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Coran, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah lui a pardonné ce qu'il a fait comme péché et ce qu'il n'a même pas encore fait. Mais malgré ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, il demande le pardon d'Allah et il se repentit vers Allah 100 fois. C'est une façon de nous enseigner, nous, les gens qui commettent les péchés chaque jour, nous qui sommes en danger, de se repentir, parce que le repentir a beaucoup de bienfaits, de la réalisation. Et les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était les gens que, quand ils commettent un péché, directement, quand on les rappelle à l'ordre, directement ils reviennent et ils se repentissent. Donc, il y a même l'histoire d'une femme qui a commis la fornication, Al-Mar'atul Ghamidiyya, qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est repentie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue, elle a dit au prophète, prophète de Dieu, j'ai commis la fornication, je veux que vous me purifiez. Le prophète s'est retourné, il n'a pas regardé. Elle a suivi le prophète, elle a parlé, elle a dit au prophète de Dieu, je suis même enceinte de la fornication. Le prophète a dit, vas-y jusqu'à ce que tu accouches, tu reviens. Elle est partie, quand elle a accouché, elle est revenue. Le prophète a dit que non, va jusqu'à ce que ton enfant grandit, tu reviens. Jusqu'à ce que tu allaites ton enfant pendant 2 ans et tu reviens. Elle est revenue avec son enfant, avec un bout de pain en main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dépassé. Et il a ordonné à ses compagnons d'aller lapider cette femme. Vous voyez que cette femme-là, elle connaît que elle devait aller mourir. Elle connaît que ce qui l'attend le jour de la résurrection est plus grave que ce qu'il y a ici dans ce monde. C'est pour cela que, comme elle connaît le châtiment d'Allah, elle a préféré le châtiment de ce monde-ci que le châtiment de l'au-delà. Qu'Allah nous facilite. Amin, amin. Qu'Allah nous facilite. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, que dire donc à ces personnes-là, à ceux-là qui à chaque fois se repentissent mais retombent encore dans les péchés? Vous savez, le repentir a ces 3 conditions. Si quelqu'un remplit ces 3 conditions, ce qu'il a fait comme péché, Allah est effacé. Mais cette personne qui se repentit et il revient faire les mêmes péchés, Allah il se met en danger. C'est comme s'il était en train de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que nous faisons très attention à toutes ces choses-là. Si on veut se repentir, on se repentit sincèrement et on laisse les péchés. Pourquoi on ne dit pas que non, nous on a encore le temps, on est encore jeune? Non, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. La mort est en train de rôder à côté de nous. Comme un de nos chefs disait, wa'lamu anna malakal maut qad takhattakum ila ghayrikum wa sayatakhatta ghayrakum ilaykum. Sache que l'ange de la mort t'a traversé pour aller prendre la personne qui est à côté de toi. Et l'ange de la mort, un jour, va traverser les gens pour venir te prendre. Donc, faisons très attention. Si on se repentit, faisons tout l'effort de ne plus revenir dans ces péchés pour qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, nous n'allons pas prendre votre mot de fin aujourd'hui. Nous allons, une fois de plus, vous avoir encore avec nous pour parler toujours de ce même thème du repentir. Bien aimé dans la foi, c'est ici que prend fin votre rendez-vous islamique sur le chemin de Ramadan. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre édition en compagnie de notre cheikh, le cheikh Mohamed Moustapha Ba, pour continuer à parler de ce thème, le repentir. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع من ثنيات